Pourquoi est-ce que je dois porter ça? Cette question, souvent lancée avec une pointe d'exaspération par un enfant, résonne comme un écho dans le cœur des parents. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce défi lancé à nos choix vestimentaires? Derrière chaque vêtement se cache une quête d'identité, une recherche de reconnaissance et parfois même une lutte pour la liberté. Les batailles sur le code vestimentaire ne sont pas seulement superficielles, elles touchent à l'essence même de qui nos enfants souhaitent être. Et cela nous amène à nous interroger, sommes-nous prêts à écouter cette voix émergente ou choisissons-nous d'imposer sans comprendre? Un matin gelé, la mère de Lucas se tenait devant le placard, les bras chargés de vêtements soigneusement sélectionnés pour le jour. « Mais cette chemise bleue, elle te va si bien », conseilla-t-elle avec enthousiasme. Mais Lucas, un jeune garçon de 10 ans aux cheveux ébouriffés, secoua la tête avec une intensité déconcertante. « Non, je veux porter mon t-shirt de super-héros !» s'écria-t-il, frustré. Ce simple échange se transforma rapidement en une bataille d'arguments et de larmes, chacun campant sur ses positions. Lucas ne voulait pas se conformer, il désirait simplement afficher ses passions à travers son style. Ce scénario familier résonne avec tant de parents qui se retrouvent déroutés face aux revendications vestimentaires de leurs enfants. Les vêtements ne sont pas qu'un simple choix esthétique, ils représentent souvent un enjeu émotionnel fort dans le rapport parent-enfant. Derrière chaque refus de porter certains vêtements, il y a un monde de sentiments qui bouillonne. Pour Lucas, ce t-shirt de super-héros n'était pas qu'un simple vêtement, c'était une armure, une manière de se protéger et d'affirmer sa personnalité. Dans son esprit, le choix vestimentaire était une question d'identité, un cri silencieux pour être vu et reconnu pour ce qu'il est vraiment. Cette lutte n'est pas seulement une question de mode, c'est aussi un moyen d'exprimer ses émotions, de revendiquer son autonomie. Chaque cri ou larme est une manifestation d'une peur sous-jacente, celle de ne pas être accepté tel qu'il est. Les enfants ressentent intensément ce besoin d'appartenance, tout en cherchant à s'affirmer, rendant leur choix vestimentaire profondément significatif. Les conflits autour du code vestimentaire et de l'apparence ne sont pas simplement des caprices d'enfants. Selon le docteur Daniel Siegel, expert en développement de l'enfant, ces choix reflètent souvent un besoin fondamental de connexion et d'indépendance. Les jeunes, en pleine phase de construction de leur identité, expérimentent et testent les limites établies par leurs parents. C'est une partie intrinsèque de leur développement émotionnel et social. De plus, des études menées par Harvard Medical School montrent que les enfants qui ont la possibilité d'exprimer leur style personnel développent une meilleure estime de soi. Cette situation met en lumière l'importance d'un équilibre entre l'individualité et les règles familiales. En comprenant les mécanismes psychologiques à l'œuvre dans cette dynamique, nous pouvons mieux naviguer ces conflits avec empathie et ouverture d'esprit, favorisant ainsi un dialogue constructif avec nos enfants. Il y a quelques mois, Claire, une mère de 2 adolescents, se trouvait confrontée à un défi similaire. Son fils voulait absolument porter des chaussures multicolores à un événement familial formel. Au départ, cela l'avait exaspérée et elle avait insisté pour qu'il choisisse une paire plus classique. Mais après une conversation sincère, elle a compris que ces chaussures représentaient pour lui une expression de sa créativité. Finalement, elle a accepté le choix vestimentaire de son fils en l'associant à une tenue qui respectait le style de l'événement. Cette expérience a non seulement renforcé leur lien, mais a également donné à son fils le sentiment d'être entendu. Dans une autre famille, Sophie, maman d'une petite fille de 8 ans, se battait régulièrement pour imposer un code vestimentaire strict. Un jour, face à un nouveau cri de révolte au sujet d'une robe qu'elle détestait, Sophie a décidé d'impliquer sa fille dans le processus. Ensemble, elles ont dressé une liste des vêtements préférés et des occasions appropriées pour chacun d'eux. Ce simple changement a transformé les manières de choisir les tenues en un moment complice et joyeux, aboutissant à des vêtements choisis avec amour et respect mutuel. Ces histoires illustrent qu'il est possible d'atteindre un compromis harmonieux lorsque la communication est ouverte et que l'écoute est authentique. Trop souvent, les parents se retrouvent piégés dans des schémas récurrents qui peuvent aggraver les tensions autour du code vestimentaire. Reconnaître ces erreurs communes est le premier pas vers une dynamique plus sereine. Un piège courant est d'imposer des choix vestimentaires sans explication. Cela provient souvent de l'envie de protéger ou de guider, mais cela peut mener à un sentiment de frustration chez l'enfant. Au lieu de dire « mais ceci, c'est ce que je veux », essayez de formuler votre demande ainsi. « Je comprends que tu préfères ça, mais que dirais-tu d'essayer cette option pour aujourd'hui ?» Un autre faux pas consiste à dévaloriser les préférences vestimentaires de l'enfant. Des phrases comme « ce n'est pas approprié » ou « c'est trop bizarre »
peuvent créer un fossé émotionnel. Une alternative serait de poser des questions ouvertes, par exemple, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce vêtement? Cela montre que vous êtes intéressé par ses goûts et ses sentiments. Enfin, il y a la tendance à faire des comparaisons avec les autres enfants ou les normes sociales. Dire des choses comme « tout le monde porte ça » peut amener l'enfant à se sentir incompris et isolé. Au lieu de cela, essayez de valider leurs émotions. Je vois que tu as une vision très personnelle de la mode. Parlons-en ensemble. En faisant preuve d'empathie et en évitant ces erreurs communes, vous pouvez instaurer un climat de confiance et d'écoute mutuelle au sein de votre famille. Pour transformer les conflits liés au code vestimentaire en moments de complicité, voici quelques étapes pratiques à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Ces actions favoriseront un climat de respect mutuel tout en permettant à votre enfant d'exprimer son individualité. Commencez par une discussion ouverte sur l'identité personnelle. Prenez le temps d'explorer ensemble ce que les vêtements représentent pour votre enfant et pourquoi certains choix lui sont si importants. Cette conversation peut renforcer le lien entre vous et aider à établir des bases solides pour des choix futurs. Impliquer votre enfant dans le processus de sélection des vêtements est essentiel. Proposez-lui de choisir une tenue pour une occasion particulière, mais suggérez-lui également de garder à l'esprit quelques principes adaptés au contexte. Cela favorise la créativité tout en respectant les attentes familiales. Établissez un dress code flexible pour différentes occasions. Par exemple, discutez ensemble des vêtements appropriés pour l'école, les sorties en famille ou les événements formels. Cet échange permettra à votre enfant de mieux comprendre le cadre tout en ayant un rôle actif dans la décision. N'hésitez pas à créer un espace mode chez vous avec une sélection mixte. Établissez ensemble une zone où vos enfants peuvent exprimer leur style tout en respectant les directives familiales. Assurez-vous qu'il y ait des options variées qui reflètent leur personnalité tout en tenant compte des valeurs que vous souhaitez transmettre. Enfin, célébrez les choix vestimentaires réussis. Lorsque votre enfant fait preuve d'initiative pertinente dans ses choix, félicitez-le pour son sens du style et sa capacité à naviguer dans ce délicat équilibre entre individualité et convention familiale. Cela encouragera davantage d'initiatives positives et renforcera sa confiance en lui. Les parents peuvent souvent se retrouver à faire face à des questions pressantes lorsqu'il s'agit de gérer les conflits liés au code vestimentaire. Voici quelques interrogations fréquentes, accompagnées de réponses concises pour apaiser vos préoccupations. Que faire si mon enfant crie ou refuse de porter ce que je lui propose? Rappelez-vous que cette réaction est souvent le résultat d'un besoin d'expression personnelle. Essayez de rester calme et d'ouvrir un dialogue en demandant ce qui le dérange vraiment dans votre proposition. Laissez-lui l'espace pour expliquer ses sentiments, cela peut désamorcer la situation. Comment puis-je rester calme lorsque mon enfant se rebelle? La clé réside dans la préparation et la conscience de soi. Avant d'aborder un choix vestimentaire difficile, prenez quelques minutes pour respirer profondément et centrer vos émotions. Approchez-vous de la conversation avec empathie plutôt qu'avec frustration, en gardant à l'esprit que vous construisez une relation basée sur la confiance. Et si mes règles vestimentaires sont complètement ignorées, cela peut être frustrant, mais il est essentiel d'établir des attentes claires tout en laissant place à des compromis. Rappelez-vous que chaque conflit est une opportunité d'apprentissage. Parfois, accepter un style atypique peut servir de point de départ pour une discussion constructive sur les valeurs familiales et l'importance du respect mutuel. Imaginez un avenir où chaque matin, choisir une tenue devient un moment joyeux partagé avec votre enfant. Vous explorez ensemble les couleurs, les motifs et les styles, tout en cultivant le respect mutuel et la confiance. Chaque vêtement choisi est une occasion de célébrer son individualité, tout en respectant les valeurs familiales. Pensez à toutes ces fois où vous aurez transformé des conflits en conversations enrichissantes. Chaque échange vous rapprochera davantage, renforçant vos liens familiaux et améliorant la communication. Visualisez cet instant où vous pourrez discuter librement des goûts vestimentaires sans tension ni accusation, mais avec une ouverture d'esprit et une écoute sincère. Alors, n'attendez plus pour commencer ce voyage ensemble. C'est l'opportunité parfaite d'apprendre à se connaître dans toute la diversité que représente l'expression personnelle. Avec patience et bienveillance, transformez ces défis en instants de complicité qui bâtiront des souvenirs précieux pour toute la famille. Prête à faire le premier pas vers cette belle aventure? Si vous avez trouvé ces conseils utiles, imaginez le monde d'opportunités qui s'ouvre à vous en continuant cette exploration ensemble. Chaque livre que vous lisez,
Chaque conversation que vous engagez et chaque moment de partage dans la découverte de l'identité vestimentaire de votre enfant renforce ce magnifique lien familial. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir davantage d'astuces et de ressources qui enrichiront votre quotidien en tant que parent. Ensemble, nous pouvons bâtir des relations solides où l'expression personnelle est célébrée et où la communication est reine. Rejoignez notre communauté.